Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis esquinté, je suis fatigué, mais je suis très heureux d'être ici. Je sors, comme vous avez pu le voir, de 2 jours à Walibi Holland et Bobbejaanland Land avec Pixeos et les frères Coaster. Et là, cette fois-ci, j'enchaîne directement avec les 6 heures de Spa, donc qui est une course du championnat du monde d'endurance, dont les 24 heures du Mans font partie. Donc cette fois-ci, on est à Spa-Francorchamps en Belgique. Et je suis accompagné de Raphaël, évidemment, pour lui faire découvrir, pour kiffer un peu. Et puis du coup cet après-midi on a la course d'endurance de 6 heures qui nous intéresse réellement. Voilà, donc Ferrari est en tête, je suis content. Et on espère pouvoir fêter ça à la fin vers 18h, si je dis pas de bêtises. 18h ou 20h, je sais plus. Mais ça va être cool. Donc voilà, actuellement je suis dans les paddocks. Voilà, je vous fais l'intro un peu en décalé, mais c'est pas grave. Et du coup on a un accès au paddock, ce qui était déjà le cas en 2023 quand j'étais allé pour la première fois. À l'époque c'était gratuit, maintenant il faut payer en supplément. Donc ça c'est quand les courses deviennent un peu plus chères, un peu plus connues. Voilà, je vais vous montrer tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire, ça change totalement de ce que je fais d'habitude. Mais voilà, j'aimerais aussi vous rapporter un petit côté vlog voyage. Parce que cette année avec Raphaël je pars en Finlande, en Estonie et en Autriche. On va faire d'autres choses que simplement faire des parcs. Et je pense que c'est l'occasion de rigoler, de se créer des souvenirs et j'espère pouvoir vous les partager et que vous allez apprécier. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce type de vlog. S'il y a une façon de rendre ça plus intéressant, étant donné que vous n'êtes pas forcément des personnes qui sont fans de sport auto. Moi c'est vrai que tout ce qui va vite j'aime bien, donc que ce soit des coasters ou que ce soit des voitures, voilà, moi j'aime bien. Et en tout cas, sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. C'est les pilotes qui sont à l'assaut maintenant pour la première fois aujourd'hui du Première course de la journée qui est donc une course de Carrera Cup Deutschland, je crois. Donc voilà, c'est que des Porsche, mais ça fait gros bruit et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on est venu chercher. On va juste voir des grosses voitures qui vont faire du bruit et ça c'est beau. Bon, c'est magnifique et on va passer une très bonne journée sur un des plus beaux circuits au monde. Le circuit de Spa-Francorchamps, les gars, en Belgique. C'était bien le seul truc bien en Belgique avec Bobbejaanland. Inrijden via de rust op de chicane is het Frits Schuring die ver van de weg gaat staan hoor. Pour ceux qui ne connaissent pas le monde du sport, on est actuellement sur sûrement le plus beau circuit au monde avec par exemple Suzuka au Japon. Donc c'est vraiment un circuit qui est très réputé, donc pour le virage que je viens de vous montrer, qui est en fait d'une telle complexité pour les pilotes qu'en fait c'est devenu un peu une légende, c'est considéré comme le plus beau virage de tous les circuits au monde. Donc voilà, donc c'est vraiment cool d'être ici et puis on voit des bagnoles qui défilent à 250 dessus, c'est vraiment super impressionnant, c'est incroyable. Raphaël qui ne s'y connaît pas trop est en train de découvrir et il kiffe, je crois qu'il kiffe. Je vais me battre avec ta cousine, Raphaël. Je vais me battre avec ta cousine. Il se passe que... il se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime bien, Raphaël, tu sais. Mais t'es bien le seul de la famille que j'apprécie. C'est bien les voitures. Moi, mes préférés, c'est les électriques. On pourra couper au montage? Oui, on pourra couper. J'adore les Porsche. Tu adores les Porsche? Et les Mustangs aussi. D'ailleurs, tu roules en Porsche GT3S, c'est ce que tu nous disais? Ouais, j'ai une prépa circuit V12 quad turbo et triple injecteur à l'arrière, sur la roue gauche. Numéro ici, le meilleur tour en course pour Alessandro Guiretti. Peut-être le moment pour notre consigne du côté du CRT, puisque ce sont les... Raphaël, c'est quelle équipe que tu supportes? Moi je supporterai toujours la France.
et les belles voitures avec Mustang. Ok, donc on est plus sur du Alpine Peugeot. En vrai, Alpine, moi j'apprécie beaucoup la DA de la marque. Ouais. Même si je trouve très cher pour ce que c'est. Ouais. Mais j'apprécie la Alpine. 911 GT3 Cup avec la deuxième. Donc là on est sur la Carrera Cup Benelux. La course de Carrera Cup Deutschland vient de se terminer. On a donc cette course qui va avoir lieu, donc c'est à peu près le même temps. Et ensuite on va avoir accès au pit walk pendant je crois 15-20 minutes, histoire d'aller faire des photos avec les pilotes, des autographes, etc. Et ensuite on ira sûrement manger et se placer pour le départ de la course de WEC, donc la course principale de 6 heures. Donc là on est sur de la Porsche Carrera Cup Deutschland qu'on a vu rouler tout à l'heure, c'était la première course de la journée. Et du coup en fait là ils sont en train de rentrer les voitures, etc. parce que le week-end est terminé tout simplement. Il y a déjà eu les deux courses. Là on voit que ça a un peu touché là. Donc c'est sympa. C'est Raphaël qui fait des photos. Parce que Raphaël il est beau et il fait des belles photos. Je sais pas ce que je fais. Rien. Bonne musique, bonne musique. C'est joli, hein. Quoi? C'est joli, hein. Et t'as vu, c'est large, hein, comme. J'apprécie. Tu apprécies? Ah, moi aussi j'apprécie. Ouais, Mais il se trouve vachement haut, tu vois. C'est fait exprès. C'est pour les remorquer, je crois. Sans que ça pète la carrosserie. Carrément, il y a une petite flèche qui monte. Mais je sais pas si t'as vu, mais la bleue, sur le côté, il y a toutes les victoires qu'elle a. Elle a des petites coupes. J'ai pas vu. Ah, je vais vous montrer ça. Voilà. Mais c'est cool en fait parce que c'est vraiment, on a accès à tout. C'est quelque chose qu'en F1 on n'a pas du tout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le WEC. C'est pour cette proximité avec les voitures. Voilà. Vous voyez là je peux filmer. Là on voit l'intérieur. Voilà. C'est vraiment sympa. Voilà 2023 là c'est toutes les victoires qu'ils ont. Donc c'est vraiment sympa. Oh elle est trop bien celle-là. Je l'ai dans ma playlist. La musique, oui. Bon bah là on va manger des burgers, veggie burger, on va vous dire ce que ça vaut sûrement mieux que Bobé hier. Bon bah les gars, petite déception. Il faut savoir qu'en 2023, on était venu, on avait payé 50 balles, on avait eu accès au paddock où est-ce qu'on est là actuellement, et on avait eu accès au pit walk, donc c'est 30 minutes pendant lesquelles tu peux aller sur la ligne des stands et faire des autographes et des photos avec les pilotes des voitures de WEC. Cette année du coup, quand on a pris nos places, on a vu qu'il y avait un supplément paddock, du coup on l'a pris, donc on a payé plus cher pour avoir accès au paddock qui à l'époque était gratuit. Et maintenant bah, c'est encore pire, c'est qu'en fait on n'a pas accès au pit walk, donc on pourra pas aller voir les pilotes, etc. Parce que bah, en fait c'était pareil, c'était payant, et quand on l'a pris en fait ça devait être épuisé. Donc ouais, bonne ambiance. C'est un peu dommage parce que c'était vraiment une expérience vachement cool. Tu peux avoir des goodies, tu peux voir les pilotes. Et là, bah rien du tout. Bon bah là on est posté pour voir le départ. Voilà,
on est sur la ligne de départ. Donc c'est cool, on va voir les voitures se mettre sur la grille avant de partir. On voit dans les garages que ça s'agite, que tout se prépare. Les derniers préparatifs avant les quelques tours de warm-up, avant d'aller se poser sur la grille. Et puis après, rendez-vous au premier virage. Allez, kiff. Ah les gars, ça va être incroyable. On a vu la différence avec le V12. Tout gênant. C'est parti là, c'est ça. Mais pour l'instant ça se passe très bien, il n'y a pas eu de grabuge, les Ferrari sont 1, 2 et 3. Voilà. Voilà. Ça fait du bruit, c'est magnifique. Et là du coup on va aller faire le tour du circuit pour avoir des plans sur un peu tout.
a eu des safety cars, des full coursiello, voilà, il y a un peu d'action, c'est sympa. Après bon, quand on est en direct sur la piste, il n'y a pas d'écran géant très souvent. On a aussi beaucoup de speakers, mais on les entend pas parce que les voitures passent. Donc c'est très compliqué de suivre réellement la course. Du coup on est juste là à kiffer, à voir les voitures. Et là on est sur sûrement un de mes virages préférés. Parce qu'en fait on est sur un virage à 180 degrés à droite, en pleine descente. Donc c'est un virage qui est très compliqué à prendre pour les voitures. Parce que les voitures se délaissent énormément vers l'extérieur. Et il y a énormément de différences de vitesse entre les GT et les hypercars. Donc on peut voir vraiment des dépassements assez sympas. Donc là on va se diriger vers la ligne droite des Combes qui est donc l'endroit le plus rapide du circuit. On a une ligne droite de quasi 1 km, quelque chose comme ça. Donc niveau dépassement c'est là que grosso modo tout se fait au niveau des catégories égales. Et donc je vais vous montrer tout ça. Après on va sûrement redescendre vers le Raidillon et la fan zone. En tout cas je tiens à dire que c'est vraiment impressionnant à quel point il y a beaucoup plus de monde qu'il y a 2 ans. Il y a eu une démocratisation de l'endurance ces dernières années grâce à l'arrivée des nouveaux constructeurs. Ça c'est fou. Vous voyez la Alpenglow qui a tourné tout à l'heure. Trallallero, trallallà. Ça c'est conseillé s'amuser hein. Ça fait peur, c'est vraiment des petites voitures quoi. C'est la fan zone là. Il y a des trucs sympas à regarder. Il y a des pneus à faire en table. Ça coûte 250 balles, c'est super cher. Bref, on va essayer de trouver des trucs à faire. En vrai là il reste moins de 3 heures de course. Donc on va doucement retourner vers la ligne des stands pour se poser à l'ombre, tranquille, chiller un peu et être présent pour la victoire de la... pour l'instant c'est Alpine qui est premier, donc ce serait une victoire d'Alpine, première victoire en WEC. Ah ça vit hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je me suis posé au bout de la ligne des stands, on les voit super bien. Ça c'est vraiment sympa. Par contre, je suis vraiment venu au pire moment parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui fait ces arrêts. Là je crois que ça commence à y en avoir, mais là j'ai attendu 30 minutes, j'ai dû voir 3 bagnoles. Une demi-heure. On est posé devant la ligne d'arrivée pour checker qui va gagner. En tout cas, j'espère que ça va être Ferrari. Si Alpine gagne, parce que je pense que ce serait c'est leur plus gros concurrent, je serais content aussi.
sur la Ferrari. J'espère que ça va pas le faire. Il reste 7 minutes de course sur les 6 heures. Ça touche à sa fin. Mais c'est une victoire maintenant qui va être Let's go! Un et deux! Ah là 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 là! Invaincu en 2025! Bordel de merde! Incroyable, incroyable! Ferrari vainqueur en GT aussi, ça c'est beau, ça c'est beau. Doublé en hypercar et victoire en GT, c'est la Radia. Ouais, en fait, on vous l'avait pas dit, ça part en soirée mousse ce soir. Sia. Sia. Ça fait pas bien, tu fais que mais si, c'est fait exprès, c'est fait exprès. Oh là là, les gens ils crient, non mais les gens ils crient, vraiment. Fratelli d'Italia, l'Italia ouais, y a pas la fin. C'est quoi ça? Our winners from the number 51 Ferrari AF Corsa, it's Alessandro Pierguidi, James Collado, and Antonio Giovinazzi with their team representatives. Ouais, ça donne soif. C'est l'eau pétillante, c'est de la santé. Non, je suis pas d'accord. Moi été champion, Bœuf Clicquot, Laurent Perrier, Cristal. J'ai plus. Bon bah écoutez les gars, il commence à faire nuit parce qu'en fait on est resté 1 heure à attendre devant le motorhome Ferrari pour pouvoir voir les pilotes. Et guess what? On les a eu. Alors ultra dans le rush et tout, c'était un peu le bordel. Mais j'ai réussi à avoir une photo avec avec deux des 3 vainqueurs de la course en hypercar, donc Alessandro Pierguidi, avec qui j'avais déjà eu une photo en 2023, et James Collado, voilà, dont celui j'ai la casquette. C'est sur ça que s'arrête la vidéo, voilà, elle touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu, ça change totalement de ce que je fais d'habitude. N'hésitez surtout pas, et vraiment c'est très important sur cette vidéo en particulier, de dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Du coup, c'est une vidéo un peu spéciale, voilà, je le sais, donc ce sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu au maximum. Donc c'est pour ça que je vous demande vraiment sincèrement pour cette fois de bombarder les likes, les commentaires, de vous abonner, voilà, de partager la vidéo, parce que c'est une vidéo qui est très importante pour moi, parce que c'est une de mes très grosses passions avec les coasters et le cinéma. Et sur ce, je vous dis à plus. Je sais pas c'est quoi les parcs qui arriveront, ça se fera un peu au feeling, mais sinon, si d'ici fin juillet il n'y a pas de nouveau parc, de toute façon vous savez qu'il y aura ce fameux trip avec Raphaël. Voilà, j'espère que la vidéo encore une fois vous aura plu. Et sur ce, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí